Monsieur Jaime Peipoc, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Association française du monde ADFE, basée au Vietnam. Merci. Comme tous, je tiens à remercier les organisateurs de cette table ronde et des assises de la protection sociale. Mon propos va être surtout axé sur les AESH. Si l'inclusion est un principe fondateur de notre réseau éducatif, alors il est de notre responsabilité collective d'en garantir l'application concrète, cohérente et équitable. Le réseau AEFE, l'Agence pour l'enseignement à l'étranger, et l'OBEP, l'Observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers, où j'ai l'honneur de représenter l'Association française du monde ADFE, peuvent être fiers de porter ce principe. Et je remercie Madame Dutertre, Madame Rocher et puis Zaka ici, parce que nous savons que nous pouvons compter sur elles dans le cadre des réunions que nous avons pour avancer sur ces sujets qui sont essentiels. Et puis je salue aussi Corinne Truffier qui représente la FAPE, avec qui j'ai aussi plaisir à travailler. Donc ce réseau permet à des centaines d'enfants partout dans le monde de suivre une scolarité normale en bénéficiant d'un accompagnement humain. Cet accompagnement, il est assuré par des AESH, donc des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Il favorise l'intégration en classe, les liens sociaux et l'appartenance à une communauté éducative. C'est un enjeu essentiel pour nos élèves. Pourtant, ce principe est aujourd'hui affaibli. La récente condition imposée d'un taux d'incapacité supérieur à 50% pour bénéficier d'un accompagnement financé par l'AEFE exclut de fait de très nombreux enfants. Ce sont des dizaines de familles, souvent issues des classes moyennes ou modestes, et on retrouve les propos que nous avions tout à l'heure concernant les bourses scolaires, qui se retrouvent à devoir faire des sacrifices financiers considérables quand elles le peuvent. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, comme pour les bourses scolaires, nous avons des familles qui n'accompagnent pas leurs enfants qui en ont besoin, pour que leurs enfants soient accompagnés dignement. Et ce terme est important. Cette mesure, à défaut d'être juste, est une entorse grave au principe d'inclusion. Nous remettons en cause le bien-fondé de cette mesure qui ne s'appuie sur aucun texte. Elle est vécue par les familles et les associations comme une simple mesure d'ajustement comptable. Et nous demandons ici un moratoire quant à l'application de cette mesure pour laisser aux familles le temps de s'adapter alors qu'elles n'ont pas été informées ni par les écoles ni par le poste consulaire en temps et en heure. Il faut parler également effectivement des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ces professionnels ne bénéficient souvent d'aucun statut clair, d'aucune protection juridique sérieuse. Ce sont des personnels employés directement par les familles, sans cadre salarial défini, sans formation, sans reconnaissance institutionnelle. Les conventions tripartites signées entre familles, établissements et AESH ne reposent pas sur une législation en vigueur et laissent tout le monde, famille, école, AESH, dans une zone grise juridique. Nous maintenons un système qui n'est pas clair et nous donnons des deniers publics, effectivement, pour des emplois qui sont qualifiés en France d'emplois au noir. Il est temps de considérer les AESH pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des acteurs éducatifs à part entière, qui doivent être formés, reconnus et intégrés dans le fonctionnement des établissements. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous demandons depuis longtemps une formation de qualité, certifiante, financée par exemple par la contribution des établissements scolaires à l'AEFE dans le cadre de la formation continue et par les instituts régionaux de formation. Nous avons évoqué ce problème dans le cadre de l'OBEP. Il y a des avancées, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas concrétisé les choses. Une formation qui permette à ces accompagnants de comprendre les besoins spécifiques des élèves qu'ils soutiennent, de s'intégrer harmonieusement dans les dynamiques pédagogiques de l'établissement et de professionnaliser leurs compétences dans l'intérêt des élèves et des écoles. Les écoles ont tout à gagner à une professionnalisation des AESH. Autre point essentiel, l'absence totale de planification dans le versement des aides.
Comment peut-on demander à une famille et à un AESH de signer une convention en septembre quand le montant de l'aide, le taux horaire, n'est connu qu'en mars ou en avril, avec des différentiels parfois considérables d'une année sur l'autre? Dans ces conditions, il est impossible d'évaluer correctement le salaire d'un AESH pour les familles et pour les écoles qui font parfois des avances sur salaire. En juin 2025, les aides attendues depuis septembre viennent juste d'être versées ou sont en cours de versement. C'est-à-dire que les familles attendent des mois pour pouvoir toucher cette aide. Ce décalage est inacceptable parce qu'il crée de l'insécurité pour les familles, c'est-à-dire pour l'enfant qui est accompagné, et puis une précarité qui est très forte chez les AESH. Pas de cadre juridique, pas de salaire régulier, pas de vision sur la vie qu'elles peuvent mener. Enfin, il faut donner aux établissements les moyens de recruter directement les AESH, de constituer ainsi un vivier de professionnels formés et stables. C'est le grand problème des AESH aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de vivier stable de AESH, ou trop peu. Pérennisant la qualité de l'accueil des enfants en situation de handicap, c'est à eux qu'il faut penser avant tout. Ce serait un gage de lisibilité pour les familles, un levier d'attractivité pour les écoles du réseau, puisqu'il faut voir aussi ce qui est positif dans le fait d'engager, de créer des postes pérennes dans les établissements. C'est un gage d'attractivité et une marque de différenciante forte par rapport aux autres systèmes éducatifs internationaux. Il faut aussi se différencier. L'exemple que notre Association Française du Monde et les APE, les associations locales des parents d'élèves, ont initié au Vietnam, par exemple, en 2022, avec la création d'une cellule psychologique jeunesse, qui est aujourd'hui cofinancée et mutualisée par les établissements. On est la preuve. Quand les écoles prennent en main ces sujets, les résultats sont là. Et personne ne veut revenir en arrière. Donc, je me dépêche. Donc, j'en profite pour remercier Madame la sénatrice Mathilde Olivier, qui est aussi la marraine d'un de nos nouveaux projets concernant les AESH, et je salue Juliette Cateau, qui en est la référente pour le Vietnam. Et encore une fois, je remercie Corinne, parce qu'elle a très gentiment accepté de proposer des stages à titre gracieux via la FAPE à tous les AESH du Vietnam. On va vous demander de conclure, s'il vous plaît. Je termine sur cette phrase. Il faut absolument bâtir un système inclusif structuré, juste, transparent et respectueux des familles comme des AESH. Et c'est pourquoi nous soutenons la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers, qui est soutenue par le sénateur Yan Chantrel. Voilà. Donc c'est non seulement un devoir moral, mais c'est aussi un atout stratégique pour le rayonnement du réseau AEFE. Je m'excuse d'avoir été trop long.